Are you ready? Bonjour tout le monde, c'est Miss Suzette, j'espère que vous allez toutes et tous très bien aujourd'hui. Bon, ça y est, les vacances touchent à leur fin pour pas mal d'entre vous. Du coup, la rentrée c'est lundi. Pour ceux qui habitent en Belgique, c'était lundi dernier. Du coup, j'espère en tout cas que vous êtes motivés pour reprendre les bonnes habitudes, pour celles et ceux en tout cas qui retournent à l'école ou qui reprennent le boulot dans 2 jours. Oui. Aujourd'hui, je vous retrouve dans ma cuisine pour une petite session batch cooking de rentrée. Voilà, je vais vous partager des petites recettes qui sont assez faciles à faire, qui sont ultra pratiques également à mettre dans des tupperwares pour vous faire votre petite popote du midi également. Donc on va commencer, je dirais, sans plus tarder puisque nous avons du boulot. Avant de continuer la vidéo, n'oubliez pas de la liker et de vous abonner à ma chaîne si ce n'est pas encore fait. Et puis écoutez, on va continuer sans plus tarder, donc si ça vous intéresse, restez bien assis. Let's go! J'ai sorti le tablier. Parlons peu, parlons bien les amis, j'ai une information de la plus haute importance à vous partager, oui. Retenez bien cette date! Le dimanche 10 septembre, les amis, nous retrouverons en live à 10h pétante sur Instagram, MissSuzette54. J'ai décidé, les amis, de faire un live batch cooking, une petite session batch cooking entre vous et moi en direct. Alors je vous le dis de suite, je n'ai jamais fait ça de ma vie. Ce sera une grande première pour moi. Je suis un petit peu stressée, oui, puisque je vous avoue que... ouais, voilà quoi, c'est un nouveau truc, je sais pas si ça va plaire, donc voilà, écoutez, si ça vous dit de me rejoindre, on sera vraiment en freestyle là, vraiment, ce sera dans la joie, la bonne humeur, bien sûr, vous me connaissez. Du coup, je vous invite à retenir cette date, notez-le dans votre agenda, sur votre téléphone, sur le calendrier qu'il y a dans vos toilettes, dans votre salle de bain, où vous voulez. Notez cette date, on se retrouve le dimanche 10 septembre en direct, j'ai hâte. C'est bien beau de papoter, mais Suzette a tout noté sur son petit carnet étape par étape. Je vais vous dire de suite donc les recettes de la semaine prochaine, notez bien tout ça. Donc nous allons faire un petit gratin de gnocchi à la tomate gorgonzola et avec un petit peu de pesto. Tu m'en diras des nouvelles, cette recette vient du site Joe. Je vous remettrai bien sûr, comme d'habitude, les recettes en barre d'infos. Ensuite, on va faire un petit risotto aux champignons que mon petit robot compagnon qui est juste ici va nous réaliser en toute simplicité. Vraiment, et ça c'est bien pratique pour emporter au travail. J'ai acheté des petites fèves, ça c'est vraiment un légume que j'adore. Je les achète surgelés chez Picard. Donc du coup, je vais les faire revenir dans une petite poêle avec donc de l'ail, etc. Donc on va manger ça avec des pommes de terre et un œuf au plat, un œuf mollet ou voilà, une viande, ce que vous voulez en accompagnement. Comme dans la recette du gratin de gnocchi, il y a du pesto, je vais forcément faire mon propre pesto et donc on va faire des pâtes au pesto. La valeur sûre, j'ai envie de vous dire vraiment, ça c'est une recette super facile à faire, ultra goûteuse, qui sent l'été, puisque voilà, il faut en profiter, ça va être le dernier de la saison, puisque on va entrer tout doucement dans les recettes d'automne avec les potimarrons, butternut, etc. Voilà, on va encore profiter un petit peu des légumes d'été, courgettes, tomates, avec le basilic, etc. Et enfin, on terminera par une petite omelette champignons, oignons rouges, avec une petite salade en accompagnement. On va juste préparer à l'avance les champignons, les oignons rouges qu'on va faire revenir et on n'aura plus qu'à casser les œufs une fois le moment venu quand on voudra se préparer notre petite omelette. Rien de bien compliqué. Et bien sûr, j'en profite encore puisque j'adore faire les salades de haricots verts, donc j'ai acheté des haricots qu'on va faire cuire à la vapeur. Ceci étant dit, on va commencer. J'espère en tout cas que les recettes vont vous plaire. Et puis écoutez, on commence. Ça faisait longtemps que je l'avais pas faite, oui. Comme je vous le disais, mon cher et tendre compagnon juste derrière moi va s'occuper dans un premier temps de cuire à la vapeur mes pommes de terre ainsi que les haricots. Des petites pommes de terre, des haricots frais bien sûr. Ah oui, j'ai oublié de vous dire également, on va faire une petite tarte du soleil pour ce soir. Donc on fera ça après. Première étape que je déteste faire dans les haricots verts, c'est les effiler. C'est un truc que je ne supporte pas. Et il faut bien s'y coller, hein. Toujours avec mes 2 petits bols
qui m'accompagne dans mes sessions batch cooking, bien sûr. Bon, dites-moi si vous serez présent pour ma petite session là, batch cooking en live. Je serai ravie de papoter avec vous. Ça va être sympa, je pense. Comme je vous le disais la dernière fois, si vous avez peur de vous ennuyer, enfin peur, c'est un grand mot, hein, mais si ouais, vous dites que le batch cooking c'est pas fait pour vous parce que vous vous dites cuisiner pendant 2 heures, j'ai pas que ça à faire, je vais m'ennuyer. Moi, à chaque fois, quand je fais des sessions batch cooking, meal prep, j'adore regarder des vidéos YouTube. Du coup, je passe bien 1 heure, 1 heure et demie à regarder des vidéos YouTube. Ou bien, parfois mon chéri m'aide, du coup on le fait ensemble, on papote. Ou alors, si vous avez des enfants, faites-le avec vos enfants. Ou bien, encore, dernière option qui est plutôt chouette, c'est d'écouter des podcasts. Donc, je vous en ai parlé il y a 2 semaines, il me semble, des podcasts que j'écoute beaucoup en ce moment. Je vous avais mis la liste en barre d'infos et on apprend plein de choses. Vous avez un nombre infini de podcasts sur des thèmes différents, si vous voulez même apprendre une langue. Enfin, c'est vraiment pas mal. Je vous recommande de tester si jamais ça vous dit. Il y a du pain sur la planche, les gars. Bon, on va pouvoir faire cuire tout ça à la vapeur. Ça, quand même, c'est très pratique. Qui a un robot cuisine ici? Que ce soit Compagnon, Thermomix, qu'est-ce qu'il y a d'autre encore? Monsieur Cuisine, je crois, c'est le truc de Lidl, ça. Et on va cocher la première case. Cuire les pommes de terre et les haricots. Maintenant, on va s'occuper de notre petite quiche. J'ai enfin acheté un truc que je cherchais depuis un petit moment. Ce sont des billes de cuisson. Vous savez, quand je fais une quiche en général, j'aime bien pré-cuire la pâte, vous savez, et en général, quand vous mettez la pâte dans le four seule, elle gonfle. Même si on la pique, je suis désolée, ça gonfle. Donc, je vais tester avec vous. Tac, tac. Après, ce qui est sympa quand vous faites une petite quiche comme ça, enfin une petite tarte, une quiche, peu importe, c'est que vous pouvez très facilement l'emporter pour le boulot. Avec, ouais, vous faites une petite salade composée. C'est un plat qui est très rapide à faire et qui au final vous permet de manger sainement. Sans forcément que ça prenne 30 ans en cuisine. 10 petites minutes, regardez-moi ça. C'est rigolo. Oula. En attendant, on va couper les tomates qui vont aller donc sur la quiche et également les petits oignons. Ce sera une bonne chose de faite, j'ai envie de dire. Regardez-moi ces belles petites tomates. Faut en profiter là parce que ça va bientôt être fini tout ça. On va prendre une verte, une rouge, une orange et une comme ça. Je pense que ce sera assez. Mes tomates sont coupées, oignons aussi. Pendant que ma pâte est en train de pré-cuire, on va s'attaquer au gratin de gnocchi, pesto et gorgonzola. Je vous montre ça, regardez-moi ça. Mamma mia, oui c'est délicieux. Recette qui vient du site Joe. Joe, si vous passez par là, je vous attends. Hein. Si vous voulez collaborer, je suis open. Il n'y a aucun problème. Ils ont des recettes tellement délicieuses. Franchement, cette recette, c'est très facile à faire. Vous mettez les gnocchis dans un petit récipient qui va au four, la sauce tomate, et ensuite, on va venir mettre tout ça au four avec le gorgonzola. Regardez-moi ça. Oh, je salive déjà tellement ça a l'air délicieux. Et on va rajouter le pesto. Je viens de penser à un truc. Faut peut-être que je fasse mon pesto avant que je fasse cuire tout ça. Oui, il est temps de faire le pesto du coup, puisque j'ai mal calculé mon coup les gars. Regardez, j'ai sorti la pâte du four. Bon, vous voyez, il y a des petites bibis quoi, mais c'est pas mal hein. Bon, au final ça a été plus rapide que prévu, donc on va faire la petite tarte provençale, le pesto, et on s'occupera du gratin de gnocchi juste après. On va d'abord enlever les bibis, non? Qu'est-ce que vous en pensez? Il n'y a pas de tarte provençale sans moutarde. Oui, ça c'est la base. Ça va être magnifique. Comme
dirait Christina. C'est vraiment pas pour me jeter des fleurs, clairement. Mais elle est très très belle. Un petit peu d'oignon par-ci par-là. Mais regardez-moi ces couleurs, comme c'est beau. Et on enfourne tout ça pendant 20 minutes à 180 degrés Celsius, bien sûr. Chose vraiment super importante quand vous faites votre batch cooking. Pensez vraiment à nettoyer le plan de travail entre chaque recette. Parce que avant vraiment j'avais tendance à m'éparpiller, mais vraiment de partout. C'était un bazar monstre. Je ne m'y retrouvais plus et honnêtement c'est quand même beaucoup plus agréable de bosser avec un plan de travail qui est nickel, où on y voit beaucoup plus clair. Donc conseil d'amis. Et ça c'est super pratique, c'est des essuie-tout en fait réutilisables. Je les ai reçus, c'est la marque Inga, c'est la même marque les éponges que je vous ai montré dans ma routine ménage de la semaine dernière. La matière est en nid d'abeille comme ça, donc c'est ultra absorbant. Et l'autre côté c'est si vous voulez essuyer. Donc j'en ai tout un lot comme ça, c'est bien pratique. Bon, on est parti pour réaliser notre pesto. Normalement je le fais avec le compagnon, mais là comme il est occupé, on va utiliser mon petit robot mixeur que j'ai acheté chez Lidl. C'est le Silver Crust. La recette du pesto, je la prends toujours dans le livre du compagnon. Pas compliqué, je vous la remettrai en barre d'infos. On va s'occuper de l'ail. Alors dans la recette, ils mettent 3 gousses d'ail, mais je vous avoue, c'est légèrement trop fort pour moi. J'en mets juste 2. On va mettre le parmesan. Bon alors franchement, moi je fais un peu à l'œil. Hein. Je vous avoue. Regardez-moi toutes ces couleurs comme c'est joli. Rien de bien compliqué pour faire le pesto. Il est l'heure de goûter. La texture est ok. Voyons le goût. Délicieux. Mesdames et messieurs, c'est un pesto réussi. On va glisser tout ça direct dans le petit tupperware. Je déteste en fait les pestos qu'on trouve dans les grandes surfaces. Je trouve qu'ils sont pas bons. Ils n'ont pas le même goût. C'est un goût de verre, je sais pas comment expliquer, un goût d'herbe. Ça, vous le mangez sur une petite tartine de pain ou bien ouais, avec des pâtes, dans une salade. Franchement, c'est très 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 bon. Puis voilà, c'est un plat qui est très estival, donc forcément, c'est pas un truc que tu as envie de manger en plein milieu du mois de novembre, quand il fait gris. Quoique, ça pourrait peut-être ramener un petit peu de baume au cœur. On n'en perd pas une miette. Là, je peux te dire, au prix du basilic, des pignons de pain, tu ne gâches rien. Rangeons notre bazar. Petite dédicace en passant à ma Cricut qui m'a permis de réaliser ces magnifiques petits bocaux. Oh, elle est légèrement trop cuite, hein. C'était juste. Regardez-moi ça. Hop, on va la laisser refroidir. Et je peux cocher, préparer la quiche, le pesto. On va s'attaquer maintenant au gratin de gnocchi que j'ai omis d'écrire là-dessus. Je sais pas ce qui s'est passé dans ma petite tête. Tendance à me brûler à chaque fois que je prends les pommes de terre, vous savez, à la main quand elles sont chaudes, une fois qu'elles ont été cuites à la vapeur. J'ai la solution. J'ai acheté, c'était pour notre mariage l'année dernière, c'était pour les bonbons. Pour que les gens puissent se servir avec des petites pinces. J'avais acheté ça chez Auchan, je crois. Ce genre de petites baguettes, astuce de Suzette, vous savez, il y en a toujours une dans mes vidéos. Quand vous faites griller votre pain, je pense que vous êtes tous comme moi, à un moment donné dans votre vie, ça vous est arrivé que le pain reste coincé au fond. Il y a toujours l'espèce de petit truc, vous savez, qui permet de relever le pain, mais pas assez, donc tu te brûles toujours les doigts. Ça c'est magique. On se brûle plus les doigts et on apprécie son pain délicatement grillé, oui. Oh, quelle idée de génie! On avance bien, les haricots sont cuits, pesto fait, pommes de terre cuites, la petite tarte. Et donc, comme je vous le disais, on va s'attaquer aux gnocchis. Donc, rien de bien compliqué. Alors, comme c'est des gnocchis qui vont dans le four, j'ai pris des gnocchis à poêler.
se fera l'affaire, le gorgonzola. Et pour la tomate à mélanger, en général, je prends toujours la marque Mouti. C'est celle-ci, elle est très très bonne. Et là, j'ai pris celle au basilic de Gênes et il y en a avec de l'aubergine grillée dedans. C'est aussi très très bon. Qui est Team Gorgonzola ici? Dites-moi ça. Oh, j'adore ce fromage. J'en consomme pas souvent, c'est exceptionnel. Voilà, quand il y a des recettes comme ça. Et parce que c'est trop bon. Voilà. Et la touche finale, on rajoute un petit peu de pesto par-ci par-là. Ultra rapide à faire. Après une pause de 15 minutes de vaisselle, je suis tranquille. Du coup, on va pouvoir attaquer le risotto. Pendant que ça va cuire, je m'occuperai des fèves. Et on aura presque fini cette petite session batch cooking. Donc, suivez-moi. Pour le risotto aux champignons, je me casse pas la tête. Je prends l'application de Moulinex directement, comme je vais le faire avec Compagnon. Je vous remettrai le lien de la recette en barre d'informations pour que vous puissiez voir un petit peu tout ça. Du coup, je vous mets en version accélérée quand je prépare le risotto. Pas acheter de champignons frais, par contre, il n'y en avait pas. Donc j'ai pris en boîte de conserve. Voilà, on va laisser le Compagnon faire le travail à notre place et on va s'occuper des fèves. Et j'ai oublié de vous dire également, mais ce qui est sympa quand on fait du batch cooking, surtout pour la petite popote du midi, moi j'aime bien faire des petits croque-monsieur, donc je les prépare à l'avance. Et comme au travail, moi j'ai une petite machine à croque, bah, je me les fais directement là-bas avec une petite salade et ça fait totalement le job. Si vous avez jamais mangé de fèves poêlées, vous ratez quelque chose. Vraiment, c'est délicieux. Donc moi, je les achète chez Picard. Voilà, c'est ultra facile à faire. Vous pouvez donc les faire soit au micro-ondes, donc 4 minutes, ou 2 minutes à la casserole. Donc moi, ce que je fais en général, je prends une casserole, je mets un bon filet d'huile d'olive, un petit peu d'ail que j'ai écrasé comme ça. Et je les fais revenir à la poêle, c'est super bon. On va pas tout faire, on va faire la moitié du paquet. Du coup, comme je vous disais, j'aime bien préparer des croque-monsieur de temps en temps. Bon là, il y avait plus de pain sans gluten, donc j'ai pris un pain au maïs qui n'était pas coupé. Donc comme j'ai une trancheuse, c'est beaucoup plus pratique, je peux faire les tranches que je souhaite. Voilà, on règle à la bonne hauteur et c'est parti. Et voilà, on a des petites tranches bien sympathiques pour faire nos petits croque-monsieur. Après, vous pouvez régler la taille, enfin l'épaisseur que vous souhaitez. Donc voilà, je vais pouvoir préparer tout ça. Mais ça suffit de faire du bruit quand je fais mes vidéos. C'est pas possible ça. Voilà, donc on va faire nos petits croques comme ça. Alors moi, je mets double fromage. C'est 10 000 fois meilleur. Normalement ça passe. Wouhou! Et voilà. Des croque-monsieur prêts à être dégustés dans la semaine. En général, je les mange soit le lendemain ou le surlendemain. Ils font pas long feu. Notre gratin de gnocchi est prêt. Il reste environ une dizaine de minutes avant que le risotto ne soit terminé. Je pense pas qu'on va faire l'omelette aux champignons et oignons étant donné que j'avais zappé, mais il y a les croque-monsieur, donc ce sera déjà bien assez pour le batch cooking. Et voilà, si on va se faire une omelette, ce sera ultra rapide. Moi, ce que je vous propose, c'est de vous présenter un petit peu comment je fais. En général, quand je fais le batch cooking, je laisse tout dans les plats comme ça. Mais par exemple là, si vous voulez gagner du temps pour la reprise du travail et déjà préparer à l'avance vos compartiments pour les 2-3 prochains jours pour le midi. Donc là, je vais prendre un tupperware dans lequel je vais mettre par exemple mes fèves avec mes pommes de terre que je vais éplucher rapidement avec un petit filet d'huile d'olive. Ce sera parfait. On peut rajouter également un morceau de jambon, du poulet, de la viande ou autre chose. On va faire 2-3 petits plats comme ça et je vous montre un petit peu ce que ça donne. Est-ce que vous voulez voir le résultat de tout ce que l'on a fait ensemble depuis le début de cette vidéo? Je ne vous entends pas! Allez, suivez-moi.
Alors je vous montre rapidement. Donc nous avons ici le petit gratin de gnocchi au pesto gorgonzola. Donc ça idéal pour mettre dans un tupperware. Là c'est une portion pour deux mais il en restera pour moi par exemple un midi. Les pommes de terre qui sont déjà cuites. Le fameux risotto que j'ai fait avec le compagnon, c'est un gain de temps franchement. Donc là vous voyez je me suis déjà fait un petit tupperware pour moi le travail. Ça ce sera pour nous deux. Ici on a donc les haricots qui sont déjà prêts. Il y a juste à les assaisonner avec ma petite recette de salade de haricots verts. Je vous ai déjà montré dans un short sur YouTube. Le fameux pesto, donc ça on le mangera avec des pâtes. Et ici, donc ça c'est le reste de fèves puisque vous voyez, je vous ai fait un petit exemple. Voilà, j'ai mis des fèves avec des pommes de terre. J'ai juste mis un petit peu d'huile d'olive avec de la fleur de sel à la truffe. Oh là là, ça c'est très très bon. Donc ça c'est un exemple de plat pour le midi que je me fais régulièrement. Ce que j'adore faire avec ce genre de plat, c'est me cuire un œuf mollet. Vous avez juste à l'écailler une fois qu'il est cuit. Vous le passez bien à l'eau froide et je vous promets que quand vous le mangez, le lendemain, il sera toujours mollet. Il sera pas dur. Ici on a les 4 croque-monsieur qui sont prêts. Et pour ce soir, notre petite quiche provençale ou bien voilà, si vous en faites une, vous pouvez la couper et la manger le lendemain pour le boulot avec une bonne petite salade. Voilà, écoutez, et on a bien travaillé, qu'est-ce que vous en dites? Quel plat vous préférez dans tout ce qu'on a fait? Moi, franchement, le risotto me tente bien. Donc voilà, une bonne chose de faite. Je crois que là, j'ai mérité de retirer mon tablier, oui, et de clôturer cette session batch cooking de la rentrée. Bon, j'espère que vous avez passé un bon petit moment avec moi les amis et que j'aurais pu vous donner des petites idées de plats, de recettes super simples à réaliser pour la reprise du travail ou bien voilà pour le quotidien tout simplement. Alors j'ai adoré puisque la semaine dernière quand je vous ai partagé ma vidéo routine ménage, je vous ai dit si vous êtes resté jusqu'à la fin de la vidéo, mettez-moi un petit emoji ménage et ça m'a fait tellement plaisir de voir que vous êtes là jusqu'au bout, donc merci énormément. Et donc je réitère l'expérience, si vous êtes resté jusqu'au bout de cette vidéo, n'hésitez pas à me mettre un petit emoji de cuisine, fourchette, pizza ou autre, ce que vous voulez. Voilà, ça me fera très plaisir de savoir que vous êtes là tout au long de la vidéo parce que vous savez, c'est beaucoup de travail et voilà, ça me fait plaisir de voir que vous êtes là jusqu'à la fin. Donc merci beaucoup. Moi je vais vous laisser ici. Je vous fais de très très gros bisous et je vous dis donc à la semaine prochaine pour le début des vidéos sur le thème de l'automne. On a hâte, oui. Je vous fais de très gros bisous et je vous dis donc à très vite dans une prochaine vidéo. Bye.